You, yo, yi, yé, et ya, notre présence souveraine, voilà, dans ce que nous sommes, l'être en nous. L'enjeu est important, alors il y a différentes méthodes qui existent, et c'est vrai que là, on va travailler donc à partir du visage, hein, et on va pouvoir travailler sur ces 5 voyelles. Le you, qui va correspondre au menton, le yo, qui va correspondre à ce qu'on appelle les pommettes sacrées, le yi, qui va correspondre aux oreilles, le yé, qui va correspondre aux narines, et le ya, qui va correspondre aux yeux. Alors 5 voyelles, parce que c'est une tradition qui vient de l'Égypte ancienne, donc j'explique un petit peu cette rencontre qui s'est faite avec cette tradition très particulière, où par 2 fois, en fait, on m'a transmis en fait un livre ancien qui datait du 19e siècle et qui traitait des voyelles sacrées selon une traduction qui avait été faite par une grande librairie qui existait à Paris, qui côtoyait les musiciens et l'ésotérisme et les artistes du moment, à côté de Saint-Sulpice. Et donc, retrouver ces sons, c'est aussi retrouver quelque part tout ce qui nous a animés avant que nous naissions. Chaque voyelle est en relation avec une planète. Donc, dans la tradition antique, on parlait de la musique des sphères, quelque chose qui faisait vraiment partie de l'universalité de la connaissance tout autour du bassin méditerranéen. Et donc, ces voyelles, en fait, ont perduré. On les retrouve dans chaque tradition, hein. Donc là, celle-ci, elle est particulière. Il y a d'autres méthodes qui viennent de l'Inde, du Tibet, qui vont travailler à partir des chakras. Donc là, ça va être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment, on dirait, un chant de l'âme qui va explorer le corps. Et ce chant de l'âme, on dit toujours que les voyelles, c'est la vibration qui a besoin d'un corps pour se manifester dans la matière. Et ce corps, c'est quoi? Ce sont les consonnes. Mais en même temps, les consonnes, avec les voyelles, créent le langage et créent en même temps toute cette relation avec notre propre corps. Donc, à travers le you, qui correspond au siège du menton, nous allons pouvoir travailler sur le chakra de base. Donc, alors dans la tradition égyptienne, on ne parle pas de chakra, bien évidemment. On va simplement parler de ces sons comme étant des vibrations universelles, et donc il n'y a pas de relation avec les chakras. Voilà, donc le you correspond néanmoins au chakra de base, et ça va être comment je potentialise ma vie à travers le métabolisme. La bouche, c'est tout ce qui nous relie au plaisir, c'est tout ce qui va nous relier à cette relation intime que nous avons entre le goût, le plaisir, des plaisirs, et aussi tout l'aspect sexuel. C'est la façon dont on métabolise sa vie, la façon dont on métabolise son relationnel. Donc ces voyelles que vous allez pouvoir utiliser aussi chez vous, hein, parce qu'il n'y a que 5 voyelles, donc vous aurez la feuille, et je vous invite vraiment à les utiliser au quotidien. Hein, après, vous verrez, selon le temps que nous avons, on peut aussi réenchanter son prénom, hein, parce que dans chaque prénom, nous avons reçu cette vibration à travers le prénom. Hein, je te nomme à travers aussi ces voyelles et ces consonnes. Et donc, de la façon dont nous avons été nommés, hein, par nos parents, et parfois, certaines personnes n'ont pas été nommées. Hein. Récemment, j'ai eu une personne, elle me disait qu'elle a reçu son prénom que 2 mois après. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une structure d'abandon parce qu'elle n'a pas été nommée. Hein. Il y a des parents qui ont choisi un prénom pour les enfants. Hein. Voilà, donc il y a toute une relation aussi avec le prénom. Allez-y, servez-vous. Et donc, voilà, donc le you, ça va être comment je métabolise mon relationnel. Ça va être aussi la façon dont, parfois, pour les gens qui sont dans l'entreprise, où vous êtes avec des gens où vous sentez qu'il n'y a pas d'atome crochu, où vous sentez que vous avez des différences, vous pouvez très bien prononcer ce you quand vous êtes en contact avec cette personne pour réharmoniser la relation. Donc c'est simplement je me réharmonise vis-à-vis de l'autre pour m'adapter à sa propre vibration et pour être en union avec cette vibration que peut-être je ne connais pas.
qui est l'autre, hein, toute cette rencontre avec l'autre. Voilà. Et puis ensuite, nous allons avoir le yo, et le yo va correspondre au choix. C'est le choix, donc ici, j'ai oublié de dire, le yu, c'est la terre, le yo, ça va être l'eau. Et le yo, c'est la façon dont je fais des choix dans ma vie, la façon dont je tranche dans l'eau. Et vous savez, c'est très difficile de trancher dans l'eau. Alors on dit que dans un principe alchimique, c'est avec le ya, c'est le feu de l'eau. C'est-à-dire que c'est le principe spiritualisé de l'eau, c'est-à-dire du choix dépassé, c'est-à-dire où je suis au-delà du choix. Un petit peu comme dans la Néo-Advaita, où on va dire on est au-delà des choix. Hein, c'est aussi Zarathustra, c'est aussi Nietzsche, etc. Voilà. Donc ensuite, ce son yo va nous permettre de faire des choix dans notre vie, si vous avez des choix à faire. Alors on utilise le Y, qui est une demi-consonne, et qui permet de lever et de mettre en éclat la voyelle. Donc, à chaque fois, je vous expliquerai tout à l'heure au niveau technique. Et puis ensuite, nous allons avoir donc le yu, le yo, le yi. Le yi va correspondre au feu. On dit que c'est la rencontre du ciel et de la terre, des opposés en termes de polarité, mais c'est aussi la rencontre entre le paradoxe que nous vivons parfois dans nos vies et qui font que parfois nous sommes en dichotomie entre ce à quoi nous aspirons et ce à quoi nous sommes obligés de faire face chaque jour. Hein, donc c'est vraiment pour réharmoniser. Et le yi, ça va être i. C'est vraiment un son qui va être en relation avec le feu et qui correspond aussi à l'oreille, qui est le premier des sens qui s'est incarné. Voilà. Ensuite, nous allons avoir donc yu, yo, yi, le yé qui va correspondre au nez. Donc ici, en acupuncture, nous avons un point qui va correspondre au cœur. Et ce yé va nous permettre de guérir des blessures du cœur. Les blessures qui sont liées à tout ce qui touche la vie des sentiments, la vie de l'affection, la vie des affects, mais en même temps, je dirais, sur ce plan-là et sur d'autres plans, dans la relation intime que nous avons dans la résonance avec, on va dire, les différentes mémoires qui habitent le corps. Hein. Donc nous avons des mémoires conscientes, mais nous avons d'autres mémoires qui se mettent en résonance avec ce son yé et qui vont nous permettre de pacifier parfois je dirais, un petit peu des éléments reliés à des passés dont nous avons complètement oublié la mémoire. Voilà. Et ensuite, le son ya, qui va correspondre en fait aux yeux, et qui est un petit peu la façon dont vous allez vivre la souveraineté de vos cinq sens. C'est-à-dire que je me pose en tant que sujet dans le monde, à travers le ya, qui va être aussi un élément lié au feu, le feu de l'eau, c'est-à-dire que c'est la présence alchimique, c'est la transformation de ce que vous êtes en tant qu'être humain, qui par le son se différencie de l'animal, même si les oiseaux prononcent des sons, bien évidemment, et que les animaux prononcent des sons. Mais donc là, nous allons organiser donc, ces sons selon un rythme, selon des vibrations qui vont faire que l'être humain devient un homme, une femme, hein, donc bien évidemment. Et je vous invite à chanter ces voyelles, d'ailleurs, devant un troupeau de vaches. Et vous allez voir comme les vaches vont vous remercier par leurs grands yeux langoureux, voilà, parce que vous les ramenez dans un monde de planètes et à ce moment-là, vous les aidez vraiment à grandir. Donc, aimez ces vaches que vous côtoyez dans les champs si vous allez à la campagne. Et donc, vous pouvez aussi le faire avec les chats et les chiens sont beaucoup plus présents avec ces sons. Hein, et vous allez voir, avec les animaux, ils sont très sensibles à ce type de son. Voilà. Donc, simplement, nous allons déjà expérimenter chaque son. Et puis, dans un second temps, nous allons un petit peu libérer un petit peu ce jeu. Et puis après, nous verrons dans un troisième temps pour faire quelques prénoms au niveau de la salle, parce que c'est très important, parce que pour les personnes qui n'ont pas eu
à travers leur prénom, je dirais la reconnaissance au niveau des parents, des géniteurs, mais qui n'ont pas eu cette forme d'amour, de reconnaissance, d'estime, d'affection, et bien très souvent, notre prénom va incarner quelque part un petit peu la limite du sanctuaire dans lequel nous sommes enfermés. Parce que, bien évidemment, nous vivons vibratoirement aussi avec des cages vibratoires. Hein. Et c'est vrai que le prénom est très important dans toutes les traditions. Hein. Et c'est vrai que le fait même de pouvoir changer son prénom pour prendre un pseudo, ce que font beaucoup d'artistes, c'est une façon d'explorer une autre facette de soi. Mais comme on ne fait pas l'économie de soi-même, nous ne faisons jamais l'économie de nous-mêmes. Et donc c'est vrai qu'un jour ou l'autre, il faudra, je dirais, réessentialiser ce prénom et toute la charge et la projection qui a été donnée dès l'enfance. Voilà. C'est quelque chose de très important qui est à faire pour les gens qui ont des enfants, parce que en fait, on ne sait jamais qui est l'enfant qui est en face de nous, même si on croit le connaître, mais on ne sait pas au niveau de son âme ce qu'il est venu faire sur Terre et quelles sont ses blessures. Donc, à travers ce jeu de blessures, le jeu des prénoms va être aussi quelque chose de très très important. Voilà. Très bien. Donc, simplement, nous allons expérimenter. Donc, nous allons démarrer par ce son simplement you. Alors, la langue va se positionner derrière les incisives du bas. Vous décroisez les jambes et je vous invite, dans un premier temps, en explorant ce son, donc je vous parlais du chakra racine qui va correspondre à cette zone du menton, et qui est la couleur rouge. Donc chaque son va avoir une onde hertzienne, une note de musique, et c'est vrai que par ce son que nous allons diffuser, nous allons l'amener pour quelque part simplement pour faire vibrer cette zone au niveau du chakra racine, et pour les personnes qui ont l'habitude en yoga de travailler déjà sur la couleur rouge, donc pour la zone, et qui va être un rouge vibrant, un rouge de transformation. C'est le tantrisme pour les gens qui connaissent un petit peu au niveau sexualité. Voilà. Donc à 3, 1, 2, 3, alors la langue derrière les incisives pour permettre au son simplement de pouvoir surfer. 1, 2, 3. Voilà, le son yo va correspondre au deuxième chakra, qui va être la couleur orange, et c'est vraiment cette vibration de la paix du ventre. Et la paix du ventre, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de se sentir en sécurité de base sur cette terre. Je me sens en sécurité, tel l'enfant qui, à un moment donné, se sent complètement sécure grâce à des parents qui l'accompagnent. Et ce son yo va correspondre aussi au liquide de l'eau. Et donc, il y a quelque chose de très féminin qui va être inscrit dans ce principe du yo. Et comme je vous disais, c'est faire le choix. C'est aussi le choix de la séparation. C'est le choix, parfois, dans la vie, nous avons besoin de faire des choix de séparation. Et donc, c'est savoir couper. Voilà. Donc, comme disait quelqu'un, trancher ou être tranché. Voilà. Donc, le yo va correspondre à cette partie donc, de la base et qui manifeste vraiment le choix dans la paix. Voilà. Donc, la langue derrière les incisives du bas. Alors, on parle des pommettes sacrées qui vont être la localisation. Alors, si vous avez envie de sentir en même temps sur votre visage, on peut en même temps tapoter le visage. Voilà, alors vous pouvez tapoter avec les deux mains. Vous allez voir, parce qu'à ce moment-là, tout le crâne qui est quelque part, voilà, notre caisse de résonance, voilà. Voilà, donc magnifique. Il y a beaucoup de, comme disait quelqu'un, il y a beaucoup d'anchois. Donc le yi, les oreilles. Alors c'est le tri réchauffeur méridien.
hein, donc l'oreille, qui est notre enfant intérieur quelque part. Hein. Vous savez que ça correspond à cette naissance, c'est une zone réflexe très intéressante. Donc, alors le yi, c'est vraiment toujours la langue derrière les incisives du bas, et donc on exerce cet étirement au niveau des muscles faciaux, au niveau des zygomatiques. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Le yi va correspondre au plexus solaire, la couleur jaune. Donc maintenant, je vous invite à le refaire. Donc tout à l'heure pour le yo, donc comme les gens sont partis, et c'est vrai que le yo est une forme idéale pour notre sphère que correspond pour la tête. Et donc le yi va correspondre au plexus solaire. Hein, c'est je rayonne à travers le jaune, à travers ma présence aux autres. Hein. Donc on va le refaire et essayer simplement de visualiser ce soleil qui est en vous, hein, de le réveiller ou de l'entretenir. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir du soleil à l'extérieur. Donc, on va essayer d'avoir ce soleil intérieur. Le son yi. Le son yi va correspondre donc au cœur, donc la couleur verte. Et donc on peut visualiser le cœur et donc dans ce verre, dans un verre qui va permettre en même temps, c'est Raphaël au niveau archange. Donc ce verre qui est vraiment la guérison du passé, la guérison du passé. Voilà. Alors on peut utiliser en même temps, quand on fait le son yi, essayer de sentir ces deux petits muscles au niveau des ailes du nez, hein, c'est-à-dire qu'on écarte. Hein, donc le nez, hein, donc, par le son. Et donc on essaie vraiment de sentir. Tout à l'heure, on verra, nous ferons différents tests pour bien sentir et pour renforcer la souplesse en fait, au niveau du visage, pour que le son puisse vraiment surfer en fait. Hein, voilà. Donc 1, 2, 3. Yu, yo, yi, yé, et le ya, notre présence souveraine, voilà, dans ce que nous sommes, l'être en nous. Hein. Donc, on dit très souvent, c'est l'innocence de l'enfant qui écarquille les yeux. Donc, simplement, je vous invite, dans un premier temps, à fermer les yeux quand vous allez faire ce ya, et après, vous ouvrirez les yeux. Hein, pour voir les différences un petit peu, comment vous ressentez le son. Et donc le ya va correspondre à la gorge, hein, c'est la couleur bleue. C'est-à-dire que je pacifie l'ensemble de ma vie à travers l'être que je suis. Et en même temps, c'est cette présence souveraine de pouvoir dire ce que je suis dans la vie par le langage. Hein, c'est le verbe, hein, qui s'installe, qui se crée, qui jaillit, hein, à travers le ya. Donc YA. La langue derrière les incisives du bas. Donc
1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des gens qui ont visualisé leur gorge? Oui? D'accord. Donc c'est très important de prendre conscience de son larynx. C'est en même temps une méditation quelque part, qui vous permet vraiment de comprendre le son à l'intérieur du corps. Et surtout, je dirais, comme c'est la chose la plus simple au monde, que j'espère vous allez pouvoir continuer, bien évidemment, puisque vous êtes là et peut-être il y a des professionnels parmi vous en plus. Mais j'invite vraiment, pour les personnes qui jamais ne chantent chez eux, et vraiment de pouvoir le faire chez soi. Donc dans le livre, j'explique comment on peut réharmoniser sa maison. Il suffit simplement de chanter le long de ses murs. Il y a 2-3 rituels qui permettent vraiment de réenchanter. Réenchanter son intérieur, c'est réenchanter sa maison. Tu connais ça. Réenchanter son intérieur, c'est sa maison, ses enfants, sa famille. C'est réenchanter son lieu de travail et c'est sa présence qui change tout. Et c'est vrai que parfois ce n'est pas évident, surtout dans la ville. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Et donc ça permet vraiment de se maintenir dans la ville en pouvant réenchanter un petit peu le monde dans lequel vous êtes. Donc maintenant, nous allons enchaîner les 5 voyelles ensemble. Comme c'est quelque chose de simple, si vous oubliez les voyelles, bon, vous avez le petit papier, et sinon vous vous laissez porter par le groupe. Et donc, voilà. Donc sur l'expire, et ensuite nous allons tester, et donc chacun le fera un petit peu avec son propre souffle. On n'est pas comme dans une chorale où très souvent les gens vont s'articuler sur la voix qui leur paraît être mieux que la leur. L'histoire, c'est aussi de découvrir sa propre voix, dans tous les sens du terme. Donc, si vous manquez de souffle, vous arrêtez, vous reprenez. On est là juste pour être bien avec cette sécurité de base. Affectivement, je suis là, dans ma présence. Vous vous êtes accordé ce rendez-vous avec vous-même, simplement pour découvrir aussi cette sécurité aussi avec vous-même, avec votre propre voix. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Je ferai voir à chaque fois pour localiser les points, pour qu'on puisse suivre sur un expire ces 5 sons. Et puis maintenant, on va les envelopper un petit peu, donc toujours la langue derrière les incisives du bas. Voilà, et vous le faites vraiment avec votre propre respiration. Voilà, alors simplement, si vous manquez un petit peu de souffle, simplement, on va tapoter là, au niveau du thymus, 90 fois. C'est pas beaucoup. Voilà. Vous allez voir, ça va faire vibrer toute cette cage. On ouvre la cage. Voilà. Et puis maintenant, simplement, vous mettez une main sur la tête et la main droite sur la main gauche. Voilà. Et simplement, vous écartez à plusieurs reprises les coudes vers l'arrière. Et la tête, c'est comme si, vous savez, on cherchait à vous mettre la tête sous l'eau, mais la tête se redresse. C'est une opposition entre les mains qui cherchent à descendre la tête. Donc tout le jeu se fait avec les cervicales. Alors n'allez pas vous tasser les cervicales, surtout. Et puis là, simplement, vous allez émettre le son, vous fermez les yeux, vous essayez de sentir le son Om.
Alors je peux vous dire que merci pour votre voûte céleste que représente votre crâne. Moi, depuis que je fais ces exercices, mes cheveux ont repoussé. Voilà. Et donc, nous allons faire ce son yi pour que, avant que nous fassions les 5 voyelles ensemble, donc on ramène, en fait, vous ramenez les pavillons des oreilles vers l'avant. Donc tout à l'heure, on était sur i, et vous essayez vraiment comme si vous étiez vraiment dans, vous allez voir la différence de son avec ce qu'on fera tout à l'heure. Donc, et pour le son yé, simplement, on met les mains de chaque côté. Alors, c'est comme si on voulait boucher en même temps le nez, mais avec les petits muscles, vous allez résister. Alors, je vous assure, c'est une méthode de gymnastique faciale. Vous allez voir, ça change complètement le visage aussi. Alors, donc là, et on enchaîne tout de suite après, donc avec les 5 voyelles. Voilà, sur l'expire, et on essaie de le faire d'une façon plus rapide. Voilà, très bien. Donc maintenant, on peut aussi travailler avec des opposés. Donc là, je travaille avec l'ancrage et je travaille avec ma relation au monde, hein, quand on a besoin d'ancrage. Donc on va travailler avec ce jeu d'opposés et ensuite nous ferons le yi-yé quand on veut vraiment travailler avec le feu du cœur, hein, guérir toutes ces blessures du passé. Donc, quelle heure est-il ? À midi 5. Ça va, il nous reste encore un peu de temps. Donc, alors... Voilà. Et maintenant, yi, yé. Alors, qu'est-ce qui nous manque comme son? Voilà. Alors, on va faire yo, on va l'associer avec le you aussi. On va faire voilà, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Tout va bien? Hein, ça va? Vous avez survécu? Oui. Par rapport aux planètes, vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, non. C'est dans le livre. Voilà. Mais vous avez dans le livre, mais chaque planète, elle va être reliée. Mais après, on part sur des plans un petit peu. Je le fais plutôt dans les conférences, mais c'est vrai que
mais vous les avez dans le livre, on les trouve facilement sur Internet aussi. Hein, voilà. Mais sachez que ce qui est important, ce n'est pas de connaître forcément tout ce jeu de planètes, c'est de le vivre. Hein, parce que nous sommes déjà des planètes. Hein, donc nous allons avoir sur le visage vraiment un rapport. Le visage est un mandala de notre thème astrologique. Hein, et chaque planète joue déjà sur notre visage. Hein. Donc essayez de découvrir par vous-même quel est mon rapport avec l'eau, quel est mon rapport avec le feu, quel est mon rapport avec la terre et quel est mon rapport avec l'air. Et quand déjà vous avez ces 4 éléments, eh bien vous pouvez aller peut-être, hein, et c'est ça qui m'a intéressé beaucoup à travers ces voyelles qui viennent d'Égypte, c'est que l'élément de l'éther, qui est le 5e élément, ne figure pas. Hein. Donc c'est vrai que quand on travaille beaucoup avec les chakras, on va jusqu'à des chakras qui peuvent aller sur des dimensions multiples. Hein. Mais là, c'est vraiment, je dirais, on travaille sur la base du corps. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant. Donc après, avec les planètes, vous allez voir, vous rencontrerez les planètes dans le livre si vous avez envie. Je crois qu'il y avait un monsieur aussi. Oui. Est-ce que la hauteur de la note a une importance ? J'ai pas compris. Est-ce que la hauteur de la note a une importance ? Oui, bien sûr. Donc, alors, mais ça, aujourd'hui, c'est un atelier découverte. Hein, donc, vous allez simplement essayer de composer avec votre voix. Donc, bien évidemment, entre une voix de tête et puis la façon dont vous allez émettre le son, mais ce qui est important, c'est simplement déjà dans un effet exploratoire de voir qu'est-ce qui s'exprime en vous, voilà, à travers le son. Parce que si on est habitué à faire, vous savez, pour les hommes par exemple, qui sont des barytons, ou pour les femmes, les sopranos, quand elles ont l'habitude, récemment j'étais avec une soprano, qui d'un seul coup, elle ne peut pas s'empêcher de partir, et elle est incapable d'avoir une voix parlée juste. Je lui dis, c'est incroyable, je lui dis que je trouve que ta voix n'est pas placée. Et ça ne lui a pas plu, mais je lui dis, c'est incroyable, alors que tu as une voix superbe, mais elle est tellement, tout le temps, elle a tellement appris, vous savez, quand on a appris pendant des années du chant, et tout de suite, il faut partir, il faut aller dans des trucs. Et puis, moi j'ai vu avec une chanteuse qui me racontait la scène du Châtelet, par exemple, lorsque vous chantez sur la scène du Châtelet, maintenant, grâce à Tomatis, qui a inventé des micros multidirectionnels, mais sur la scène du Châtelet, c'était une épreuve de force pour chanter. Hein, quand elle chantait de l'opérette, et elle disait que c'était incroyable parce qu'il n'y avait pas ces micros multidirectionnels. Hein. Donc au niveau du son, il fallait émettre, mais si vous voulez, ça tartinait, quoi. Hein. Au niveau du son, il fallait y aller, c'était un vrai, c'était physique. Hein, voilà. Alors, il y avait d'autres questions ? Non ? Alors maintenant, vous allez simplement un petit peu improviser sur ces 5 voyelles. Alors, décroisez les jambes, hein, et simplement, alors, soit vous démarrez par le you, soit vous démarrez par une autre voyelle. Et simplement, vous allez vous laisser jouer par les voyelles qui vous appellent tout de suite, les voyelles qui résonnent tout de suite. Hein. Donc, je vais faire à 3, et chacun, vous allez exprimer, vous allez explorer une voyelle pour vous-même. Donc, je vous invite à fermer les yeux, hein, surtout, vous essayez de sentir, en fait, par rapport à votre corps. Donc, je vous invite à être dans la posture, si vous pouvez vous mettre dans le bassin. Hein, ce sera, voilà, de pouvoir vous détacher un petit peu du dossier, hein, de vous avancer légèrement sur l'avant de la chaise, décroiser les jambes, et de laisser vraiment le son vous remplir. Voilà. Hein. Donc, à 3, vous choisissez une planète, j'allais dire, mais c'est ça, une voyelle, et vous vous laissez jouer avec ça. Voilà. 1, 2, 3.
Voilà. Tac. 3 secondes. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va faire... Donc là, on va démarrer par ce groupe. Donc... Alors, que ce groupe. Ok. Maintenant, ce groupe. Alors, hop. 1, 2, 3. Ah, voilà. Très bien. Voilà, donc à 3, donc ce groupe va démarrer. Hein, et donc sur le yi, vous allez démarrer. D'accord? Et sur le yé, vous allez démarrer. Hein? Alors, c'est vrai sur le yé de qui? Voilà. Donc, vous démarrez. Dès que vous entendez le son, vous enchaînez. Voilà. Donc vous, sur le yi. Voilà. Et dès que vous entendez chez eux le yé, vous démarrez votre yu, yo, yi, yé, ya. Les 5 voyelles. OK? Tout le monde a capté? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'examen, donc c'est bon. On a le droit, en plus, aujourd'hui simplement, juste encore pendant le quart d'heure qui nous suit, à faire des erreurs. Donc on peut en profiter. Donc à 3, 1, où est-ce que vous démarrez? Bravo. Voilà, très bien. Donc 1, 2, 3. Voilà. Merci. Donc maintenant, nous allons le faire tous ensemble, hein, en même temps. Donc on va le faire sur 3 fois, donc tous ensemble. 1, 2, 3. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait, avec plus de temps, expérimenter. Donc après, tout ce qui va être le chant harmonique, des choses comme ça, qui permet vraiment de jouer et de se rendre compte que le son est une entité à lui-même et que chaque voyelle a sa couleur. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui a sa place et qui est vraiment autonome. Hein. Alors maintenant, je ne sais pas quelle heure est-il, mais donc, écart. Voilà, alors simplement, il y a quelque chose de très important que je fais dans mes ateliers, c'est-à-dire, je sais que vous avez d'autres sons après, mais là, vous allez stopper en vous-même la marche des sons, hein, pour éviter qu'on libère, parce que vous savez que quand on fait ces sons-là, on met en marche, en fait, on réactive des choses. Hein, et donc, simplement, je vais vous inviter à fermer les yeux un instant, et par 3 fois, vous allez inspirer et expirer. J'inspire. J'expire.
Et vous allez visualiser une énorme touche. Une touche de couleur blanche. Vous visualisez cette touche où dessus est marqué « Stop ». Jusqu'à 1. Vous pouvez visualiser en même temps le chiffre 5, 4, 3, 2, 1. J'écoute juste la respiration de mon corps, de mon cœur, de mon âme.